Bonjour habitants du monde libre. Je suis Infiniga Alpha pour Système Logique 32. Tout d'abord avant de commencer cette vidéo. Qui suis-je? Je suis le membre fondateur de la chaîne Système Logique 32. Et aujourd'hui je vais vous parler d'Anonymous. Pour commencer, qui sont Anonymous? Anonymous n'est absolument pas une équipe de hack. C'est un mouvement activiste. Alors qu'est-ce qu'un mouvement activiste? Activiste est la contraction entre le mot hacker, qui est une personne qui sait manier les nouvelles technologies à des fins illégales, et de activiste qui s'écrit avec un A, qui est quelqu'un qui va analyser la politique afin d'en faire sa propre conclusion. Par exemple la société actuelle. Anonymous se manifeste généralement sur Internet. Mais on peut aussi en entendre parler en voyant des manifestations, avec des centaines voire des milliers de personnes, avec le masque de Guy Fawkes. Ce masque est devenu un des symboles d'Anonymous. Quand est-ce que s'est créé Anonymous? Alors, Anonymous est un mouvement mondial, donc qui touche tous les pays du monde, qui s'est vu créé en 2003, 2004, sur le forum 4chan. Pour ceux qui ne connaissent pas 4chan, c'est un forum où on peut poster des photos, totalement en pleine liberté. Sur ce forum il n'y a pas de compte, donc vous n'êtes pas identifié. Vous pouvez poster tout ce que vous voulez, vous ne serez effectivement pas identifié. Dans la mesure du raisonnable évidemment, si vous annoncez un meurtre, effectivement on risque de remonter jusqu'à vous. Donc plus particulièrement dans la partie de 4chanb. Pour ceux qui ne connaissent pas 4chanb, c'est la partie un peu sombre de 4chan. On y retrouve pas mal d'images choquantes. On y trouve de tout, racisme, et d'autres. Mais le principe est la non-censure. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas pour toute forme de racisme ou de discrimination. Je vous explique juste ce qu'est 4chanb. Donc dans 4chanb il n'y a aucune censure. Donc tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Et c'est là justement l'idée d'Anonymous, c'est la non-censure et la non-surveillance du peuple par le gouvernement. Donc Anonymous s'est vu un petit peu plus démocratisé en 2008 avec le projet Chanology. Alors le projet Chanology, qu'est-ce que c'est? Je ne parlerai évidemment pas de toutes les offres d'Anonymous, parce que ce serait trop long. Mais celle-là je ne peux pas parler d'Anonymous sans parler de Chanology. Donc tout simplement cela va être une série d'attaques, visant l'église de Scientology. Donc l'église de Scientology c'est entre une secte et une religion, ça je ne suis pas spécialiste en religion, donc je vous laisse, vous faire votre propre idée. Et en fait tout simplement, à l'issue de la vidéo, que Tom Cruise avait postée sur la Scientology, qui s'est vu tout de suite détruire et supprimé par l'église de Scientology. Et là-dessus c'était une pure et simple forme de censure, qui n'a pas du tout plu à Anonymous. Donc ils se sont tout donné, rendez-vous pour manifester contre cette Scientology. Et c'est là qu'ils se sont dit, peut-être on sera que 10. Et en sortant dans la rue, ils se sont rendus compte qu'ils étaient 10 000, 100 000 puis des millions, ils ont vu que ça passait à la télé, ils étaient pleins. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient énormément nombreux à discuter sur 4chan. Et c'est là que la communauté Anonymous s'est vraiment vue développer. Quel est le mode d'action d'Anonymous? Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, ils savent que l'attaque de prédilection d'Anonymous est, le DOS ou Denial of Service, qui se traduit par déni de service en français. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un très grand nombre de requêtes sur un même site, dans le but de le faire saturer, et de le faire crasher, donc faire qu'il ne réponde plus. Comment ils font ça? Tout simplement ils utilisent des logiciels, tels que Wik, qui permet pour ceux qui veulent participer, mais qui n'y connaissent strictement rien, à utiliser leur ordinateur comme client, donc quelqu'un qui saura s'en servir pour utiliser l'ordinateur de la personne qui a Wik, comme un support d'attaque supplémentaire, pour attaquer la cible. Ou tout simplement Loïc. L'Orbion Canon, qui est le plus connu, qui va permettre de faire des attaques DOS relativement simples donc ça permet d'être disponible à peu près à tout le monde. Donc en gros il balançait ses logiciels sur internet et n'importe qui pouvait les utiliser et se mêler au combat. Alors comment s'est démocratisé ces logiciels? Cela a été en décembre 2010, lorsqu'ils ont mené des attaques contre le site Mastercard, qui avait décidé d'arrêter le service WikiLeaks qui était bien aimé d'Anonymous. Et pour finir sur cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou même de commenter cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour finir voici le slogan d'Anonymous. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.